scorpion, mon frère. Tu es comme le scorpion, dans une nuit d'épouvante. Comme le moineau, mon frère, tu es comme le moineau, dans ses menues inquiétudes. Comme la moule, mon frère, tu es comme la moule, enfermée et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas 5, tu es des millions. Tu es comme le mouton, mon frère, comme le mouton habillé de ta peau. Quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau et tu vas à l'abattoir en courant presque fier. Tu es la plus drôle des créatures, en somme. Plus drôle que le poisson qui vit dans la mer sans savoir la mer. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang, pressés comme la grappe pour donner notre vin, irais-je jusqu'à dire que c'est de ta faute? Non, mais tu y es pour beaucoup, mon frère. C'est un poème de Nazim Hikmet. Qui est ce Nazim Hikmet? Ben, c'est un ami d'une belle place de la Terre. Oui. À quel endroit? Là-bas, là. Puis il est mort à Moscou. Il est né polonais. Il est resté polonais jusqu'à la fin de ses jours et mort à Moscou. C'est quand même assez éloquent aujourd'hui si on regarde ce qui se passe là-bas. Même partout sur la planète. Comment ça va, ce beau radio authentique RR? Ça va bien? Oui! Hey, j'ai mis ma belle cravate laitue mayonnaise. Ah, hey, quelle belle couleur. Puis si j'ai faim pendant la nuit, ben je vais lécher cette merveilleuse mixture qui est un peu comme, comment elle s'appelait, là, Madame Anderson, elle inventait des instruments de musique. Moi, j'ai inventé ma cravate. Comme le disait mon nom, comment il s'appelle? Jacques. Ma cravate a 1000 temps, fait que là, elle va en faire au moins 2000 pendant le radioton. J'espère que tout va bien. Soyez généreux. C'est le moment. Le moment. Et là, tout le monde est ici. Presque tout le monde. Madame Biblo elle-même est là. Ah, Madame Biblo est là. Elle est heureuse d'être ici. Elle ne sait même pas. Non, on l'a envoyée. On l'a fait venir en ambulance. Elle dormait. Ah oui, elle s'adore. Sa femme-là, ça n'a pas de bon sens. Et tous les autres arrivent aussi un après l'autre. On va placer les brancards un par-dessus l'autre, là, un peu comme quand on sort du pain du four. Je parle des pains industriels, pas quand maman fait son pain, là, ou papa fait son pain. Et ils vont parler un après l'autre, ils vont raconter leur vie. Ils en ont des choses à dire. Ah, il s'est passé tellement de temps, si on compare à l'autre radioton, là, ça faisait combien d'années? Non, ça faisait 365 jours. Pas une minute de plus, pas 2 semaines de moins. Quoique, c'est 18 minutes avant. Oui, parce que, est-ce que vous vous souvenez l'année dernière? Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Eh bien là, je me souviens à peine. On avait commencé à 1 heure, parce qu'il y avait de l'improvisation musicale. Ah oui, c'est vrai! Et on avait chanté, on avait pleuré. Ah, moi, quand je chante, je pleure, je suis comme ça. Oh, hey, ça va toujours bien? On va dire ça aux 15 minutes. On va vous tenir en haleine. Et croyez-moi, ça ne sentira pas de la bouche. Quoique, on sait jamais, hein? Aux petites heures du matin, là, c'est dur sa palette. Surtout sur le plafond. Hein? Ah, mon Dieu, tu veux dire quoi, le plafond? Là, ben, en haut de la bouche, là. Le nez? Non, le palais. OK. Monsieur le Président, monsieur, ça commence bien, hein? Tout le monde est déjà un peu en désarroi. Le pompier arrose partouze. Il sait pas où part. Oui, où est le feu? Il n'y en a pas! Peut-être à votre derrière, si vous pouvez faire comme les petits chihuahuas, là, se tourner et se nettoyer eux-mêmes. Quand même, c'est extraordinaire, c'est bête. Là, tu regardes, tu dis, ah, mon Dieu. J'ai essayé de faire ça hier. Oh, pas facile. Je suis resté crampé 2 semaines. Moi. Ah! Ouais, mais si c'est hier, comment ça t'es resté crampé 2 semaines? Ah, t'es fatiguant, toi, là. Tu mérites la carlingue, là. J'ai comme le cheveu qui commence à friser, là. Dans 2 minutes, me ressemblait à Robert Charlebois. Oh, monsieur. Monsieur le Président, à l'époque, en 70, là, quand la boule rentrait plus dans les portes. Quand la boule rentrait plus dans la porte. Ouais, bon, il disait à Robert, c'est juste des cheveux, ça va passer, ça va se rétrécir. Il dit, ouais, ben la tête suit le reste. Ben oui, il n'y a pas de problème, t'as une petite tête, mais beaucoup de cheveux. Hey, George Thurston, boule noire, en 70. Mais l'amour, la boule. Oh, quelle belle boule. Prince, hey, même récemment, Prince s'est refait faire la coupe afro.
C'est merveilleux. Monsieur le Président, non, c'est pas affreux, c'est excellent. Monsieur le Président, messieurs les patrons, j'ai déjà eu la boule, moi, en 80. Oh, mes petites boboules. J'étais boboule partout, là, au niveau du bedon et au niveau du cheveu. Oh, là, 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 là. Dans les deux cas, c'était très graisseux. Monsieur le Président, merci. Messieurs le patron catholique, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rhinaldienne. Ça sent, hein? Oui, ça sent la folie, Raymond, ça sent la folie! À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Comment ça, le micro s'éloigne? Mais avance-toi, il s'éloignera pas. Oui, c'est la chaise qui bouge, c'est pas le micro. Ben voyons donc! Ça fait combien de semaines que tu fais de la radio? Oh, ça fait 20 minutes et 55 secondes. Oh, ben c'est quand même pas si mal. On te laisse encore, 20 ans? Ça, on appelle ça de l'acquis. Non, c'est, tu sais, les grands-parents disent « Ah, dans mon temps, c'était pas de même. » Puis c'est, ah oui, ils deviennent sages. Très, très sages. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ils jouent avec leur biscuit soda. Ils mettent le biscuit soda sur Paparman, ils la remettent à côté, sur Paparman. Ils ont toute la journée pour faire ça. Puis là, ils font des montages de biscuits secs et de Paparman. Oh là 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 là. Mais les parents de Brel, lui, il disait qu'il passait de la chaise au lit, au lit à la chaise. J'espère que c'était pas électrique parce que, oh, la boule noire, hein, quand tu veux pas friser, tu te branches. À quoi bon faire cette émission? C'est un bon truc pour friser gratos, hein? Ça coûte quoi, là, se la faire arranger de même, là, 2000$? Ben non, 250. Si t'as pas le cheveu propre, là. À quoi bon faire cette émission si on... Parce qu'il lave avant. Si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, la langue ma fourchette. L'errance rénale... Un petit coup de langue sur la cravate. Oh, pas encore, pas encore. J'ai mis une rangée de moutarde. Quelle mauvaise idée. J'aurais dû commencer par la mayonnaise. Parce que la mayonnaise, c'est comme la vaseline, hein? Ça fait comme un huilé dans le fond de la gorge. Puis l'autre, ben, la moutarde, c'est raide un peu. Mais c'est bien, j'ai dit, ça va me garder réveillé, ça me monte au nez. Mais... C'est de la moutarde de Dijon de Limoilou. Hey, ça a été cueilli hier. Encore une fois, il s'en est passé des choses hier. On a cueilli ça là, à travers les fleurs de mimosas. J'ai mis un petit pot, j'ai dit, fais-moi de la belle moutarde, ma championne. Oh là 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 là. L'errance rhinaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. On parle de gastronomie parce que c'est Jean-Pierre Coff ce soir, cette nuit. On passe toute la nuit avec une rencontre extraordinaire que j'ai faite l'année dernière. Jean-Pierre Coff, mon premier invité quand j'ai descendu. Pas de mes lauriers ni de mon épitaphe, là, mais de l'avion. J'ai été coincé 3 heures aux douanes. On m'a fouillé de partout, c'était agréable. J'ai dû recommencer. Après 3 heures, ils se sont dit « Hey, wow, là, ça commence à devenir un vice, on va te sortir de là. » Ils m'ont sorti. 2 agents pas si en paix que ça. Et ils m'ont envoyé dans une maison de redressement, ouais. Là, j'ai dit hey, « Jean-Pierre Coff va arriver! » Là, ils m'ont sorti de là. Ils ont vu que j'avais rien à redresser. Et donc, je me suis rendu je l'ai rencontré à midi 30, pas minuit 30. Minuit 30, tout le monde était couché. Ah, à quoi bon faire ça? Non, attention! Attention, ça c'est important. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. C'est bon à savoir, ça, là. Il se passe des choses dans le monde, comme le chantait Brigitte. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéant Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 5 avril 2000... Non, le samedi, excusez-moi. Quand même, j'ai été inconscient pendant 5 secondes, ça s'est passé là. Aujourd'hui, le samedi 5 avril 2014, l'errance. Les errances rhinaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Quoique l'école à cette heure-là, là. Non, mais on a des devoirs à faire, hein. Pas facile, ça sent la fin de l'année scolaire. C'est vrai, mais non, c'est pas l'année scolaire, avril. Ben, presque. Ça dépend dans quel trimestre tu te trouves. À l'université, c'est presque vrai. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff est un homme d'écriture, un gastronome. Il a eu 3 restaurants dans la banlieue de la France et même un à Paris. Et nous nous sommes rencontrés avec beaucoup de plaisir. La preuve en est là en ce moment. Oh oui! Bonne émission! CKRL. Cultive tes goûts.